Samba balega, samba banitongwa, samba balega bansina bikile mukese kumputu nukuno kwitu kunsizina namu seke alingo na mbogi lelo etondo nikile na kumuseka kyombo ubuno twabwinde na abo sibwizinga ntirwa kilika isomo litu lya kilega. Puisque la plupart peut-être ne comprennent pas ce que je dis, je m'excuse pour ce retard parce que nous avions dit que, sauf empêchement, nous aurions à diffuser une leçon chaque semaine et surtout les dimanches. Mais comme je vous ai dit l'autre fois, je suis en brousse du côté de la ferme ici où l'ordinateur m'a trahi un peu, la batterie a lâché. Je ne sais plus tirer la leçon qui était déjà enregistrée là-bas. C'est pourquoi vous verrez que je viens de travailler avec les téléphones. Alors sans perdre le temps, parce qu'ici nous avons vraiment un problème d'énergie, nous y allons rapidement. L'autre fois, nous avions laissé 2 mots en réserve pour cette leçon d'aujourd'hui. C'était Tata Biala et Mabiala. Tata Biala, c'est beau-père. Mais comme pour les autres mots que nous avons étudiés, ce sont des mots qui varient selon la personne. C'est-à-dire selon l'appartenance de cette personne. Ce qui était plus facile, c'est de dire selon la première, la deuxième, la troisième personne, suivant l'ordre de conjugaison. Alors, Tata Biala, ça veut dire mon beau-père. Tata Biala, mon beau-père. Ousso Biala, ton beau-père. Ousso Biala, ton beau-père. Ici Biala, son beau-père. Ici Biala, son beau-père. Tata Bieli Soué, Tata Bieli Soué, notre beau-père. Ici Biali Nué, ici Biali Nué, votre beau-père. Ici Bialabo, ici Bialabo, leur beau-père. Je prononce 2 fois pour que vous puissiez retenir l'intonation. Maintenant, on passe au deuxième mot qui est Mabiala. Mabiala, ici, c'est belle-mère. Belle-mère, mais chacun suivant la personne. Donc, Mabiala, ça veut dire ma belle-mère à moi. Nyokobiala, ta belle-mère. Nyokobiala, ta belle-mère. Ninabiala, sa belle-mère. Ninabiala, sa belle-mère. Mabieli Soué, notre belle-mère. Mabieli Soué, notre belle-mère. Ninabieli Nué, votre belle-mère. Ninabieli Nué, votre belle-mère. Ninabialabo, leur belle-mère. Ninabialabo, leur belle-mère. Et ce sont les 2 derniers mots, même s'il peut y en avoir d'autres, nous nous arrêtons d'abord là pour aller un peu rapidement avec, nous passons à la vitesse de croisière pour vous enrichir un tout petit peu avec les noms ou les mots qui sont généralement utilisés pour la première fois quand on vient au monde. Alors, quand l'enfant naît, il a tout ce que nous avons donné comme parents là-bas, mais les parents eux-mêmes vont parler de moana. Moana, c'est l'enfant qui vient de naître. Moana, l'enfant, d'une manière générale. Mais kalenge, c'est-à-dire bébé. Donc un tout petit là, un nourrisson qui vient de naître, c'est kalenge. Nkula. Nkula, c'est l'aîné de la famille, le premier né, parce que l'aîné, ça peut prêter aussi confusion. Parfois, on traite d'aînés parce que nous parlons de nos aînés d'une manière générale. Ce sont ceux qui sont nés avant nous. Mais ici, Nkula, ça veut dire le tout premier né de la famille, que ce soit une femme ou un homme.
Mukanda, c'est l'opposé d'un Nkula. Mukanda, c'est les cadets. Mukanda, les cadets. Ici, nous aurons à revenir quand nous aurons d'autres mots. Vous voyez qu'en Kilega, je prononce pour que vous reteniez comment ça se prononce. Parce que les mêmes mots, tels qu'il est écrit là-bas, ça peut signifier autre chose. Si on dit Mukanda, ça veut dire autre chose, ça veut dire des livres. Mukanda, ça veut dire botte de paddy ou de quelque chose. Les mêmes mots peuvent avoir trois significations, mais selon l'accent que vous allez y mettre. Or, comme nous n'avons pas d'accent, nous n'avons pas opté pour les accents, l'accent c'est dans la prononciation. Ici c'est Mukanda. Mukanda, là c'est les cadets. Mujokolo, les petits-fils. Mujokolo, c'est ce petit-fils, qu'il soit petite fille, c'est toujours la même chose. Muigwa, Muigwa, c'est l'oncle. Muigwa, l'oncle. Voilà, nous avons ajouté deux mots composés ici parce que chez nous, il y aura un problème que nous allons étudier après. Chez les Européens, on parle de l'oncle paternel, l'oncle maternel, mais ici, en tout cas, à ce que je sache de notre côté, les petits frères, par exemple, de votre père, c'est Tatamuto. Donc, Tatamuto, c'est le petit frère de votre père. Je ne sais pas comment vous allez mettre cela. Magemuto, c'est la petite sœur de votre père aussi. Magemuto. Pour le reste, nous viendrons quand nous aurons à pouvoir maintenant comprendre la société lega. Mais ici, en tant que vocabulaire, retenez seulement. Mutendia. Mutendia, c'est les gendres ou le beau-fils. Mutendia, gendre. Mukamwana. Mukamwana, c'est la belle-fille. Mukamwana, la belle-fille. Mutokali. Mutokali. Mutokali, c'est beau-frère ou belle-sœur. Mutokali. Iba. Iba, c'est le mari. Hein, ça reste inchangé à toutes les personnes. C'est pourquoi on est maintenant sur la liste unique ici. Iba. Donc, le mari de terre. Mukazi. Mukazi, c'est épouse. Hein, c'est dans la formation de phrases que vous allez très bien comprendre ceci. Notez seulement. Mukazi, c'est-à-dire épouse. Hein, pas nécessairement femme, parce que femme, c'est naître. Mais Mukazi, c'est-à-dire l'épouse d'elle. Wamulume, là maintenant, c'est homme tout court. Wamulume, homme, ou un homme, ou l'homme. Mwikolu, la femme. Mwikolu, la femme. Musikila. Musikila, généralement, c'est dans le sens de jeune homme. Mais puisque nous voulons avoir des termes précis, en français, je crois que vous allez prendre garçon, tout simplement. Musikila, garçon, et Mukinga pour fille. Mukinga pour fille. Kekome. Kekome, on n'a pas voulu oublier ça parce que c'est intéressant pour les jeunes hommes. Kekome, c'est la pubère. Mais la pubère ici, nous la prenons souvent dans le sens de la vierge. Donc, une fille pubère qui est encore vierge, Kekome. Igiasa. Igiasa, c'est les jumeaux. Là, c'est au singulier. Igiasa, c'est une personne qui est née avec une autre, nous les appelons Igiasa pour une personne, mais s'ils sont, vous les considérez tous les deux, c'est Maasa. Alors, comment s'appelle le père de celui qui a les jumeaux? On l'appelle Samasa. Samasa, le père des jumeaux. Samasa, le père des jumeaux. Nyamasa. Nyamasa, la mère de jumeaux. Nyamasa. Le nya ici, c'est pour désigner la mère de.
Curieusement, en face de nous là, les autres, les hommes sont des nya. Et ça, c'est un peu curieux pour montrer la différence entre vraiment les Rwandais et les Lega. D'abord, eux ont difficile à prononcer la lettre L, tandis que les Lega, eux, n'ont pas la lettre R. Donc c'est tout l'opposé des Rwandais. Encore ici, une fois, ils sont des nya, nya, nya tel, nya rugabo, nya ceci, ce sont des noms pour les hommes. Mais ici, vous entendez nya chez les Balega, c'est une femme. Musimba. Musimba, c'est célibataire. Musimba, c'est célibataire. Et ça, c'est seulement pour les hommes. Donc, Musimba, c'est célibataire. Encore un autre mot qui peut poser des problèmes si on le prononce mal. Ici, Musimba, c'est le célibataire. Mais si vous dites Musimba, ça devient un petit animal là. Musimba, c'est un animal. Mais Musimba, c'est célibataire. Mugumba. Mugumba, c'est la stérile. La femme stérile. Mugumba, stérile. Nkubi. Nkubi, c'est l'orphelin. Nkubi, orphelin. Kisaka. Kisaka, c'est le berceau. Kisaka, le berceau. Mabele. Mabele, ici, nous avons voulu désigner le lait maternel et non pas l'organe. Parce que l'organe, ça va toujours aussi au pluriel comme le lait en question. Mais si c'est une seule mamelle, on dit ibele. Ibele pour une seule. Tandis que mabele, c'est toutes les deux. Mais ici, mabele est dans le sens de lait. Parce que je vous ai dit tous les mots qui entrent, qui sont utilisés souvent autour de l'enfant ou dans la famille, et ainsi de suite. Isusi. Isusi, c'est la layette pour les bébés qui viennent de naître. Isusi, layette. Bouilli. Bouilli, c'est la bouillie pour l'enfant. Ou la bouillie seulement tout court, parce que ce n'est pas pour l'enfant nécessairement. Ici, nous parlons en fonction de l'enfant, mais on peut faire aussi la bouillie pour les grandes personnes. Donc, bouilli veut dire bouillie. Mwambo. Mwambo, c'est ce que vous appelez souvent lait de beauté. Bon, je ne sais pas quel est le terme approprié pour Mwambo, mais c'est le lait de beauté. Chez nous, ce n'était pas le lait qu'on fabrique ici. On avait d'autres huiles qu'on utilisait pour oindre l'enfant, pour garder pour les soins de sa peau. Maazi. Maazi, c'est l'eau, tout simplement. Maazi. Quand on double les A comme ça, c'est pour que vous puissiez tirer un peu et ça vous donnera la différence avec d'autres mots. Maazi. Keiga. Keiga, c'est le feu. Keiga, c'est le feu. Numba. Numba, c'est la maison. Numba, maison. Keboga, c'est le salon de la maison. Le salon de la maison. Keboga. Nkeko. Nkeko, c'est la chambre. Nkeko, la chambre. Mwingilo, c'est l'entrée. Mwingilo, c'est l'entrée. Luibi. Luibi, c'est la porte. Hein? Bon, ici, on peut faire la différence entre l'entrée et la porte, le panneau qui sert à fermer cette entrée-là. C'est ça, Luibi ou Kibi pour les autres. Wingilo, c'est l'endroit où l'on entre dans la maison. Mais c'est interchangeable pour quand on parle, parfois on ne fait pas attention. Ce sont là les quelques mots
qu'on a prévu encore aujourd'hui. Excusez la qualité qui, au lieu de s'améliorer, se détériore du jour au jour. J'espère que quand nous allons regagner la ville, vous aurez des éléments beaucoup plus élaborés. Mais pour aujourd'hui, nous ne voulons pas laisser passer le temps. C'est pourquoi on fait tout par les moyens de bord pour que vous ayez ne fût-ce que quelque chose. Comme nous avons déjà donné le go, nous ne devons plus reculer. C'est ici que s'arrête notre leçon d'aujourd'hui et à la prochaine.